toute une étape de travail, donc tout n'est pas terminé. On a encore du travail au niveau de la bande-son, au niveau des costumes, et puis même au niveau de la danse, il y a encore pas mal de choses qui restent à développer. On va jouer la première officiellement pendant le festival Vaga en avril, le 25 au soir. Donc je vous invite à revenir si vous voulez voir le spectacle terminé. Mais en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là ce soir. Comme vous êtes sans doute au courant, on l'organise un petit peu juste après, déjà pour vous remercier d'être venus ce soir. Et en plus de pouvoir échanger, parce que pour nous c'est super important d'avoir des œils neufs, pour avoir des super retours et pour pouvoir faire évoluer la pièce. Donc voilà, et puis bon spectacle. 5 étages. Il pèse. Je cherche ma clé. Fouille dans mes poches sans fin. Des poches qui semblent s'étirer à l'infini, avalant mes doigts comme des tunnels sans issue. Elles s'épaississent, se gonflent, se creusent davantage à chaque instant, comme si elles devenaient des abîmes moqueurs, défiant ma patience. 5 étages. Il en faut 5 pour arriver. Il est 5 heures. Je pose mon sac lourd, il heurte le sol. Le plancher craque sous mes pieds. Le manteau, accroché de façon précaire, glisse et tombe à son tour. Une chute. Entraînant tout dans une étrange avalanche silencieuse, comme si chaque objet cherchait à trouver sa place dans ce désordre orchestré. Ça sent l'urine. Toujours. Les murs portent cette odeur comme une marque indélébile, un sceau invisible. La voisine, elle a combien de chats? Un seul, je crois. Mais chaque soir, le même tintement, la gamelle qui heurte le sol, la bouilloire qui siffle, régulière, à la même heure. Les bruits de pas, ces 100 pas qui frappent le plancher fatigué. Un chat gratte le long du mur, peut-être le sien, ou un autre, peu importe. Tu enlèves tes chaussures, enfin. Je vais à la fenêtre, je regarde, 5 étages, ce n'est pas si haut. Pourtant toujours aussi loin du ciel que lorsque je suis par terre. En bas, une fourmilière grouille d'un chaos ordonné. 3 voitures passent, lentes, leurs moteurs ronronnant comme des félins endormis. 5 fenêtres restent éclairées. Des halos jaunes qui découpent l'obscurité. 4 pigeons s'envolent soudainement. Le tintement strident d'une sirène de voiture de police résonne au loin. Un homme est assis sur un banc, immobile, comme figé dans une contemplation intérieure. Il ressemble à une statue oubliée, une présence intemporelle qui semble appartenir au décor lui-même. Ses contours se fondent dans la lumière vacillante des réverbères et ses vêtements, usés par le temps, s'apparentent à une écorce rugueuse. Il est là, immuable et insaisissable, comme un phare silencieux planté au milieu d'un océan de mouvement, observant sans être vu, marquant le temps sans le compter. Une camionnette recule, son bip métallique résonnant entre les murs, rebondissant comme une balle prisonnière d'un labyrinthe. Et toujours cette odeur d'urine, insistante, collante, comme une vapeur qui ne s'évapore jamais. Le gardien sur les poubelles, ses pas lourds et rythmés créent une pause, un silence suspendu. Ça stoppe. Je ferme la fenêtre. Ça suffit. Tiens, elle n'est plus là. Tu prends ton livre. Où en étais-je? Une phrase, un mot, un point. Tu fermes le livre, le poses. Ai-je faim?
Dois-je manger? Une envie de nourriture peut-être. Dans la cuisine, tu cherches ton paquet de pâtes abandonné dans un coin, coincé entre un autre paquet et une boîte de riz. Pas tout à fait périmé, juste assez pour dupliquer. Une casserole, remplie aux 3/4 d'eau trouble, attend sur la plaque allumée. L'eau commence à vibrer, à murmurer son impatience. Tu regardes les degrés défiler sur le thermomètre imaginaire. 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés. L'attente devient presque cérémoniale, rythmée par les éclaboussures discrètes de gouttes contre la paroi. Avant que ça ne boue, tu te laisses absorber par le silence. Tu passes la main sur une vieille conserve rouge, cabossée, posée entre des biscuits oubliés et une brique de soupe grille. L'eau monte encore. 50 degrés. 60 degrés. 77 degrés. Chaque degré se traînant comme un vieil escargot surchauffé. La condensation envahit doucement la pièce, floutant les contours, suspendant le mouvement. Je devrais prendre une douche en attendant. Trop tard. Debout. Tu t'assois, reprends ta lecture, referme le livre. Retour en cuisine. Les pâtes se cuisent. 1 minute. 2. 2 minutes 30. Tu observes la mixture dans la casserole. Une fusion étrange de pâtes et d'eau trouble. Tu remues lentement avec une cuillère en bois, le liquide bouillonnant, envoyant des éclats brûlants sur le bord. Je mets la table. Les couverts, la chaise. J'ouvre le journal. Une nouvelle phrase, comme le plafond qui décrépite. La bouilloire qui siffle encore. Le pigeon qui s'envole. La fenêtre s'ouvre sous un coup de vent, comme si une main, un chat, un pigeon l'avait poussé avec désinvolture. Comme si l'extérieur voulait combler un vide. Tu manges. Tu manges lentement. Tu manges comme si c'était la première de la dernière fois, comme si chaque bouchée était un nouvel apprentissage, un rappel de ce que signifie avoir faim. Tu finis. Les restes s'étiolent sur l'assiette. Tu ranges tes habits, comme d'habitude. Un amas informe s'accumule sur ton lit. Tu plies, méthodique, comme si tu voulais rattraper le temps perdu face à quelque chose ou quelqu'un. Les choses doivent être droites, rangées. La vaisselle se place à côté de la plaque chaude, comme si elle seule pouvait réchauffer tout l'espace. Qu'est-ce qu'il y a le 15 janvier? La question surgit, sans rapport, une dérivation soudaine, comme une rivière qui s'échappe de son lit. Peut-être un souvenir, une date importante que j'oublie, ou rien du tout, juste une sensation creuse qui s'installe. Les heures passent, 6h10, 6h15, 6h30. Rien de plus à en dire. Je retourne m'asseoir, je lis sur une chaise, sur le lit, sur rien. Je lis sans regarder, ni même voir les mots qui défilent comme des chauffards excités, de la poussière au vent. Ton œil sèche et gratte. Les mots, les pages, les doigts sous la ligne, tout se confond en un. Tu t'assois en moi-même, écris des mots qui ne t'appartiennent peut-être pas. Elle arrive, elle passe, je la vois, elle me regarde. Tu existes parce qu'elle est là. Elle escalade, glisse, marche, se tortille. Entre les épluchures de crayons, les bouts de feuilles froissées, les fragments de gomme effritée et les traces poussiéreuses de graphite. Elle avance, dessinant des trajectoires incertaines sur le bois du bureau, frôlant à peine un pense-bête au coin recourbé
vestige d'une pensée oubliée. C'est une même pense bête que tu n'es plus, que tu n'as jamais lue. Elle continue. Tu la vois. Elle se regarde. Elle continue son périple entre les craquelures du bois, les chiffons chiffonnés, la tapisserie décollée. Elle escalade un livre, contourne un trombone, hésite devant une goutte de café séché, comme si l'obstacle portait une signification qu'elle seule pouvait comprendre. Puis elle disparaît, dans une masse informe et sombre entre ta commode et ton mur. Tu ne sais pas où elle part. Tu sais seulement que tu es là, que tu étais là, que tu seras là. Il est 8h, 8h30, 8h31. Le chat gratte le mur. La bouilloire bout encore. Le lit est trop mou, trop petit, trop usé. Une parodie de confort qui m'engloutit sans m'accueillir. Les fissures du plafond se fondent dans mes cils, se tressent à mes pensées éparpillées, s'entrelacent aux fils qui pendent comme les branches d'un arbre endormi. Chaque craquelure semble raconter une histoire du passé et de l'avenir, comme un écho de vie gravé dans le plâtre. Mes paupières peinent à s'abaisser. Ton corps, proie facile au sommeil, à l'entrave de la nuit, fond, coule, s'engouffre peu à peu dans ce matelas trop mou, trop petit, trop usé. Le noir envahit comme une encre lente qui s'infiltre et s'étire, grandit, s'étalant en nappe lourde, jusqu'à tout emporter, même l'idée du sommeil. 5 étages, un lit, une porte.
Thank you.